Avant de commencer notre prière ce soir, je veux partager quelque chose de merveilleux avec vous. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13, la Bible appelle notre Dieu le Dieu de l'espérance. Pensez à cela un instant. L'espérance n'est pas seulement quelque chose que Dieu offre, c'est qui il est. Lorsque nous regardons les récits bibliques, nous le voyons encore et encore. Joseph est passé d'une cellule de prison au palais. Moïse a conduit le peuple d'esclavage à la liberté. David est passé de berger à roi. Et plus puissamment, Jésus a transformé les ténèbres de la croix en la lumière de la résurrection. Notre Dieu est spécialiste pour transformer nos nuits les plus sombres en matins éclatants. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, inquiétude pour la santé, la famille, les finances ou l'avenir, Dieu veut que vous sachiez qu'avec lui, tout ira bien. Non pas parce que la vie est toujours facile, mais parce qu'il est toujours fidèle. Alors que nous prions ensemble ce soir, ouvrons nos cœurs pour recevoir ce message d'espérance. Laissons la paix de Dieu laver nos esprits tourmentés et que son réconfort enveloppe nos cœurs anxieux. Car le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et appelle chacune par son nom connaît également le vôtre et chaque détail de votre situation. Maintenant, déposons nos inquiétudes devant le trône de la grâce, confiant que tout ira véritablement bien entre les mains de notre Père. Père céleste, alors que le silence de la nuit m'enveloppe, je viens à toi avec un cœur parfois lourd d'inquiétude. La vie peut être si difficile, Seigneur. Il y a des moments où le chemin devant moi semble obscur et je ne sais plus où poser le pied. Mais ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci d'être ma lumière guide, même lorsque je ne sais pas où aller. Père, tu connais les pensées qui m'empêchent de dormir. Tu vois les soucis qui tournent dans mon esprit comme des ombres. Ma santé s'améliorera-t-elle? Mes proches seront-ils en sécurité? Aurai-je suffisamment? Cette douleur cessera-t-elle? Ces questions semblent parfois trop lourdes à porter. Mais alors je me rappelle ce que ta parole dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Seigneur, si tu prends soin des moindres moineaux, combien plus prendras-tu soin de moi, ton enfant bien-aimé? Dieu, lorsque mes plans s'effondrent, aide-moi à me souvenir que tu es toujours au contrôle. Ta parole dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci pour tes plans bénéfiques pour ma vie, même quand je ne les vois pas encore. Père, parfois mon cœur s'emballe à la pensée de demain. Les « et si » s'accumulent et deviennent des montagnes apparemment insurmontables. Ta parole, dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je dépose maintenant toutes mes anxiétés devant toi et reçois ta paix parfaite en retour. Jésus, quand tu étais sur terre, tu as dit à tes disciples, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Je m'agrippe à ces paroles ce soir. Oui, il y a des épreuves, mais tu as déjà tout vaincu. Et parce que tu es plus grand que tous mes problèmes, je peux croire que tout ira bien. Seigneur, je me sens parfois si petit devant les défis de la vie. Ma force faiblit, mon courage chancelle, mon espérance s'atténue. Mais ta parole dit, dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Rénove ma force ce soir, Père. Aide-moi à m'élever au-dessus de mes défis plutôt que d'en être écrasé. Dieu, il y a des moments où je me sens seul dans mes combats. Il est facile de penser que personne ne comprend. Mais je me souviens que ton Fils Jésus a ressenti chaque émotion humaine. Il a connu la fatigue, la tristesse, la déception et la douleur. Ta parole dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 15, «
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de prendre pitié de nos faiblesses, mais semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Merci d'être un Dieu compatissant, connecté à mes souffrances et sachant ce que je vis. Père, quand la nuit paraît longue et que le matin éloigné, aide-moi à me souvenir des fois où tu m'as aidé. Quand tu as ouvert une voie là où il n'y en avait pas. Quand tu as pourvu alors que les placards étaient vides. Quand tu as guéri quand les médecins avaient renoncé. Ta parole dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci pour ta fidélité invincible et tes miséricordes renouvelées chaque jour. Seigneur Dieu, je ne sais peut-être pas ce que demain apportera, mais je sais qui le tient. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 31, verset 15, « Mes temps sont dans ta main. » Quelle consolation de savoir que rien n'est aléatoire et que tout est précieux entre tes mains aimantes. Père, quand le doute surgit et que je me demande si vraiment tout ira bien, tourne mes yeux vers tes promesses. Ta parole dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même sans savoir comment, tu œuvres partout, oui, même dans l'épreuve, pour mon bien. Dieu, quand je suis tenté de tout gérer seul, rappelle-moi ce que dit ton livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Aide-moi à lui faire confiance davantage, m'épuiser moins, m'en remettre à sa sagesse plutôt qu'à mon propre entendement. Seigneur, parfois mes soucis semblent gigantesques et ma foi si petite. Ta parole dit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ce soir, je sème ma toute petite foi dans le sol fertile de tes promesses, croyant qu'elle grandira et déplacera les montagnes dans ma vie. Père, quand les voix de la peur et du doute crient dans mes oreilles, aide-moi à entendre ta voix plus clairement. Ta parole dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix disant, « Voici le chemin, marchez-y. » Parle-moi, Seigneur, guide-moi, montre-moi, pas à pas le chemin à suivre. Dieu, en me préparant à dormir ce soir, je remets entre tes mains tous les fardeaux que je porte. Ton Fils Jésus nous a invités dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens à toi maintenant, épuisé et chargé, et je reçois le repos que tu offres si généreusement. Seigneur, je choisis de croire que tout ira bien, non parce que je contrôle l'avenir, mais parce que tu le tiens. Non parce que je ne fais jamais face à l'adversité, mais parce que tu as promis de marcher à mes côtés. Non parce que je suis capable seul, mais parce que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Père, quand le matin viendra, permets-moi de me réveiller avec cette même confiance ancrée dans mon cœur. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Quelles que soient les larmes versées aujourd'hui, je crois que la joie reviendra avec tes nouvelles miséricordes à l'aube. Dieu, je prie non seulement pour moi ce soir, mais pour chacun qui écoute et qui a besoin de se rappeler que tout ira bien. Certains affrontent des tempêtes qui semblent sans fin. D'autres traversent des vallées sans issue. D'autres encore portent des fardeaux trop lourds à soutenir un jour de plus. Entoure chacun de tes bras d'amour. Murmure tes promesses dans leur cœur. Montre-leur, comme toi seul peux le faire, qu'avec toi à leur côté, tout ira bien à la fin. Seigneur, ta parole dit dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle promesse merveilleuse! Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour. Et si j'ai ton amour, alors j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Père, pendant que les étoiles brillent dans le ciel nocturne, elles me rappellent ta fidélité.
Le même Dieu qui maintient ses étoiles en place veille sur moi. Ta parole. Dit dans le livre des Psaumes, chapitre 147, versets 4 et 5. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Grande est notre Seigneur, et puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Le Dieu qui connaît chaque étoile par son nom connaît aussi mon nom, et il est suffisamment puissant pour gérer mes plus grands défis. Alors que nous concluons cette prière, je choisis de me reposer sur la vérité que tout ira bien, parce que tu es bon, tu es souverain, et tu m'aimes plus que je ne peux imaginer. Je ne sais peut-être pas comment mon histoire va se dérouler, mais je reconnais l'auteur, et je fais confiance à la fin parfaite que tu prépares pour moi. Merci d'avoir écouté ma prière, Seigneur. Merci pour la paix que vient le repos en toi. Et merci pour la douce certitude que, quoi que demain apporte, tout ira bien sous ton soin aimant. Au nom précieux de Jésus, qui calme nos tempêtes et apaise nos peurs. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune nouvelle prière. Laissez votre intention de prière dans les commentaires. Nous prierons avec vous et pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes en besoin de paix et de réconfort. Et si vous le pouvez, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de sentir la présence de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la paix du Christ règne dans votre maison et que la présence du Saint-Esprit vous accompagne, vous et votre famille, chaque jour de votre vie. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que la grâce de Dieu murmure à votre cœur, jour après jour. Amen.